Bonjour, bonjour, jolies âmes. Je suis Fabienne, passeuse de messages pour l'âme, énergéticienne quantique, coach intuitive. J'accompagne aussi les personnes en couple sacré, flammes jumelles. Et je vous soutiens aussi dans un accompagnement pour retrouver votre souveraineté. Et en parlant de souveraineté aujourd'hui, mon invitée, elle est québécoise, elle s'appelle José Alicia Lambert. Et elle aussi, en fait, c'est une accompagnatrice de l'âme. Elle est énergéticienne quantique également. Et elle accompagne l'humain à reprendre contact avec sa souveraineté. Elle est passionnée des humains et elle est bibliothécaire également. Elle a été bibliothécaire, qu'est-ce que je raconte? Elle a été bibliothécaire. De bibliothécaire à la souveraineté, elle va tout nous expliquer. Alors je vais demander à José de bien vouloir me retrouver. Elle est là et je l'accepte tout de suite. Oh, José. Bonjour José. Bonjour Fabienne. Excuse-moi, ma voix elle a changé tout d'un coup. C'est, c'est l'effet voilà, de souveraineté. Voilà. C'est exactement ça. C'est notre rencontre. Je vais poser une question à toutes les personnes qui sont là et peut-être à toi aussi. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est correct? Parce que apparemment, moi j'ai dû enlever mes oreillettes et mes écouteurs parce que j'avais des soucis, semblerait-il, parfois de son sur Facebook. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer que le son est bon? Euh, Pour ma part, le son est bon pour ma part. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là, peut-être outre-Atlantique. Hein, donc, il y a des personnes peut-être qui te suivent et qui viennent de Québec. Hein, Ça se peut, peut-être. à cette heure-ci, des fois ça peut être un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont au boulot, donc Mais mais vous ne fêtez pas l'Ascension parce que nous, c'est un jour férié aujourd'hui. non. Ah, ben, voilà. J'ex- j'ex- J'expliquais à une amie hier en Belgique ou en France, j'ai dit bien non, au Canada, on ne fête pas cette fête, donc quoique c'est inscrit dans l'agenda, mais c'est tout. Ben oui, c'est ça, quoi. C'est dans l'agenda. Donc, j'ai un petit peu parlé de toi, José. Donc, je sais, enfin, j'ai dit aussi que c'est José Alicia, donc c'est comme ça qu'on te retrouve en fait ici sur Instagram Oui, et José Lambert sur ta page Facebook. Alors, exact. pourrais-tu, en fait, donc j'ai un petit peu parlé de toi, j'ai parlé que tu avais une passion dans le passé, comme tu en as plusieurs, mais c'était l'humain et aussi les livres, donc tu as été passionné par les livres, tu es aussi passé en tant que, enfin, dans ton métier bibliothécaire. Alors, pourrais-tu Exact. nous en dire plus un petit peu sur toi? Parce que bon, écoute, c'est vraiment un petit échantillon de qui tu es. Alors, dis-moi un petit peu qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? C'est une grande question. Ben, je viens du Québec, donc le Québec qui est une province canadienne et je suis née ici il y a quand même un peu plus de 50 ans et j'ai fait quand même une partie aussi ces 5 dernières années en Europe, donc j'ai fait la Belgique et aussi la France et je suis de retour au Québec. Et après, ben, je ne sais pas vers où que la vie va me diriger aussi. Et je dirais que le côté bibliothécaire a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai une passion pour les livres, mais ne me demandez pas l'auteur du livre parce que j'en ai tellement lu que moi, j'ai mélange entre même en tant qu'ancienne bibliothécaire, j'ai été bibliothécaire pendant près de 15 ans et maintenant, je suis thérapeute énergétique depuis 12 ans au mois de juin prochain. Donc, mais c'est une bibliothécaire à l'âge de 15 ans qui me fait découvrir l'énergétique. Ah, Et c'est cool. Au travers des livres, alors, je au suppose. travers des livres, exactement. C'est génial. Et c'est ce qui m'a amené, mais c'est un drôle de hasard qui a fait en sorte que j'ai étudié parce que ici au Québec, il faut faire une master, ben, le baccalauréat et ensuite une master pour pouvoir être ou devenir bibliothécaire. Donc, j'ai travaillé à travers les cartes aussi parce que
J'ai un parcours assez atypique, autant que j'ai un baccalauréat en géographie physique, donc j'ai étudié les profondeurs de la Terre, je dirais. Et j'ai fait j'ai fait une année en communication. Donc, tout ce qui est à l'arrière-plan, habituellement, je suis plus à l'arrière-plan qu'en avant-plan, comme aujourd'hui avec toi. Et je te remercie de m'avoir invité parce qu'on se connaît que depuis 2 semaines et c'est comme si ça faisait Oui, des lustres qu'on se connaît. oui, on a déjà eu effectivement des échanges, des grandes profondeurs. Donc, Oui, si on peut parler comme ça. Je vais demander aussi à toutes les personnes qui sont là, et que je remercie d'ailleurs de tout cœur, de nous encourager avec des petits cœurs. Si vous êtes oui, là, ouais, des petits des cœurs. petits pouces, des petits cœurs. J'aime beaucoup les petits cœurs. Et Moi puis aussi. aussi, si vous venez nous regarder en replay, de mettre un hashtag replay. Et n'hésitez pas aussi de poser des questions. Donc, si vous avez des questions enfin, pour José ou pour moi-même, donc on est là en fait aussi pour répondre. On ne verrait pas en fait, les questions ne restent pas. Donc, les questions posées sur Instagram ne restent pas à partir du moment où on va les enregistrer. Donc ça, c'est une règle enfin, dans Insta, quoi. Donc, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à venir nous les poser. Je vois déjà des petits cœurs, donc c'est super génial, c'est super gentil. Donc, Oui. merci. José, continue à nous expliquer qui tu es et ce que tu fais sur Terre, de quelle planète tu viens, parce qu'on nous a parlé de Québec, mais peut-être que tu viens aussi d'une planète dont tu connais l'origine, peut-être. Comment tu dis? J'ai pas entendu la dernière question. Je Mais connais quoi? peut-être que tu connais en fait ton origine galactique aussi, hein, donc Oui, oui. Je viens. Et le nom Alicia, c'est Alicia. Je l'ai bien entendu. C'est pas Alicia. Il y a comme une petite virgule, je pourrais dire dans le prénom. Et je l'ai entendu l'année dernière quand j'étais en France l'année dernière et j'ai entendu lors d'une méditation et c'était Alicia et je viens de Sirius et ce sont des êtres bleus et lorsque je fais des chants aussi galactiques, mais aussi le langage parlé galactique également. galactique. Bah oui. Exactement. Mais Ça devient- ayant des origines aussi amérindiennes, ça fait un genre de mélange bien intéressant lorsque je fais des séances énergétiques avec ma clientèle. Que moi, je fais tout par Zoom, donc je fais tout. J'ai autant une clientèle en Europe qu'ici au Québec, et c'est ce que je trouve de super chouette. Aujourd'hui. Et ah oui, aujourd'hui, c'est merveilleux pour ça, parce qu'il n'y a plus d'espace-temps. Donc, les frontières, on peut les passer sans souci au-delà des 2 dernières années où c'était compliqué. Donc, Mais bientôt, on va pouvoir se téléporter, donc c'est pas chouette aussi. exactement. Alors, donc, tu nous as dit qui tu étais brièvement, d'où tu venais, donc que fais-tu? Donc, tu nous l'as déjà expliqué. Alors, on va parler souveraineté. Que représente pour toi la souveraineté? Et c'est intéressant parce que ça se vit à tous les jours aussi. Et la souveraineté, pour moi, ce matin, je me suis posé la question en me réveillant. Et parce que ces derniers jours, j'ai vécu un choc bien intense. Donc, la vie nous fait vivre plein de choses. Ouais. On pense que tout est bateau tranquille. Pas toujours le cas. Et j'ai compris qu'avec on va dire, avec ce que j'ai vécu au niveau au niveau émotionnel très intensément, euh, c'est qu'il y avait encore de la friture à l'intérieur de moi. Et il y avait j'appelle ça de la friture. Est-ce qu'on dit la même chose en Belgique? Je sais Ouais, pas. dans Ouais, un peu de brouillard, un peu de friture sur la ligne, on dit. Donc, oui, exactement. ben, on est passé par là aussi, hein, donc on a quand même.
Et j'ai entendu ce matin que d'aller dans notre silence à l'intérieur de nous, ça nous ramène à notre souveraineté aussi. C'est un espace-temps où est-ce que ben, tous les possibles sont. Donc, on sent cette liberté aussi. Et, euh, et c'est tellement bon et plaisant que de retrouver cet espace qui est immense en fin de compte. Où est-ce que tu sens cette liberté? Il n'y a pas de forme de structure rigide, etc. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de souplesse. Et c'est aussi reprendre son pouvoir personnel, hein. C'est ne plus laisser les autres, comment on dirait, je pourrais dire ça, ne plus laisser les autres te rabattre. Et c'est d'aller chercher tes propres réponses à l'intérieur de toi aussi. Donc, dans le silence, ben, on va trouver nos propres réponses et ça nous permet de vivre notre souveraineté également. Ouais. Et quand tu as repris ton pouvoir personnel, moi, pendant des années, j'ai écouté plus les autres que moi-même. C'est ça qui est arrivé. Et, euh, et au détriment même des fois de ma vie, je pourrais le dire de cette manière. Et grâce à ces expériences passées, mais ça me permis de vivre ma souveraineté. Et c'est d'où est venu mon accompagnement, vivre sa souveraineté, parce que j'offre aussi un accompagnement sur 4 mois, avec 8 séances. La personne vit sa souveraineté à chaque instant avec moi. C'est reprendre son pouvoir personnel, c'est ben, reprendre sa confiance en soi aussi. Et aussi, toute l'estime personnelle, les fois qu'on a laissé au détriment des autres, on retrouve cette estime qu'on avait mis pour point, ben, pour compte. Moi, j'ai dit, on l'avait mis bien tassé dans un coin et puis on l'avait oublié. Mais quand j'accompagne, je sais que j'ai vécu des choses que les personnes, lorsqu'elles viennent vers moi, je sais que je les ai vécues auparavant, ça c'est certain. Parce que c'est, en quelque sorte, c'est une demande que j'ai faite pour continuer mon chemin, parce que la souveraineté se vit à tous les jours et se peaufine aussi à tous les jours. Je confirme. Ce peaufine et en même temps, ben, il est différent de jour en jour, en fait, cette Oui, définition de souveraineté. Parce oui, que j'ai constaté aussi qu'on a tous, en fait, notre propre définition de la souveraineté. Et si je te pose la question aujourd'hui, parce que peut-être tu y as pensé, je te pose demain la question et tu auras une autre définition ou quelque chose qui va se rajouter parce que tu ne l'auras peut-être pas dite aujourd'hui. Donc voilà, c'est très complet et très personnel. Et puis on avance tous vers notre chemin de la souveraineté ben, à son rythme aussi. oui, Et puis il faut oui, se dire, ben, pardon, il faut se dire oui, aussi que beaucoup de personnes ne connaissent même pas en fait, et c'est ok en fait la définition de la souveraineté. Donc j'ai constaté, enfin, je veux dire au fil des interviews, mais aussi ben, en consultation, moi-même, je posais la question ou des personnes enfin, que je rencontre comme ça, et il y a des personnes qui pour qui la souveraineté ben, est juste, enfin un rapport avec ben, le souverain, donc le roi, la oui, reine, ou quand on va voir sur Google ben, la définition de la souveraineté, c'est tout simplement, on parle juste de souveraineté de l'État, voilà, et le reste, basta, quoi. oui, Alors que c'est tellement bien plus que ça. Si on va chercher un petit peu, ben, en soi, en fait, ben, cette signification, cette compréhension de ce mot qui est quand même très puissant et très riche oui. de sens. Et, et très profond aussi parce que quand on parle de souveraineté, je leur ai dit, on a souvent remis notre pouvoir aux mains des autres et Ouais. on s'écoutait pas. Donc, c'est, ben, pour moi, c'est ça aussi, être souverain. C'est reprendre tout ce pouvoir qui est en nous, cette force qui est en nous aussi, c'est d'aller c'est une grande richesse. Mais c'est pouvoir aussi, c'est s'assumer. Oui, S'assumer à chaque instant et reprendre sa part de responsabilité.
Ça me fait penser, je pense te les raconter par Zoom. J'ai été il y a pas si longtemps sur la pierre tombale de mon père et puis et je lui ai remis toute sa part de responsabilité paternelle, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et parce que ça faisait 24 ans, il y a pas si longtemps que c'était son décès et j'ai senti pour la première fois, mais là, ça faisait peut-être 2 ou 3 fois que j'allais le voir à sa pierre tombale, mais là, cette fois-ci, c'était présent et j'ai écouté cette intuition-là aussi. C'est ça aussi être souverain, c'est écouter toute son intuition. Quand on entend un message à l'intérieur de nous, on peut l'entendre par les oreilles, par la vibration du cœur, ou peu importe de la manière qu'on reçoit le message. Ben moi, c'est une impulsion dans le cœur que j'entends et je devais aller le voir et je savais pas pour quelle raison encore à ce moment-là. Et lorsque j'ai été le voir, là j'ai compris qu'il fallait que je lui remette toute sa part de responsabilité paternelle. Et il y a toute une charge émotionnelle qui est tombée parce que euh, j'avais jamais su lui dire au complet avant qu'il décède, ce que je voulais lui dire, parce que j'ai été une mère, j'ai été un père, et puis il n'avait pas fait toujours sa part paternelle, donc en lui remontant sa part paternelle, mais ça a fait en sorte que j'ai repris ma souveraineté à moi. Mais c'est un beau cadeau que je me suis fait et à lui aussi parce que j'ai senti sa présence. Mhm. Wow. Et ça, c'est toujours chouette que de sentir qu'il y a une paix intérieure qui s'installe. Je reparle par rapport au silence que j'ai entendu ce matin au réveil. C'est aller chercher ce silence intérieur et ben les réponses sont en nous et Mhm. euh, Ouais. et on est souverain à tous les jours. Ouais. Et c'est aussi aller, enfin, parce que comme tu parles de silence, justement, ce sont des moments qu'on a tendance à fuir ou à ne pas comprendre parce que on a en fait pas été habitué, parce que quand on dit écouter son silence, c'est aussi Ouais, parfois s'autoriser à ne rien faire. ouais. Juste être et regarder ce qui est autour de nous, apprécier ce moment-là, écouter en fait ce qui se passe, ressentir justement les odeurs. Donc juste apprécier, être en contact avec nos 5 sens. Et on Oui. n'a pas en fait cette habitude parce que souvent, quand on s'égare comme ça, ce sont des moments, souvent on dit que ce sont des moments perdus, alors que non, ce Mhm. sont des moments justement de pleine intégration, de pleine Oui. compréhension et de plein amour pour soi. Parce que c'est à ce moment-là justement que on s'enrichit de toutes ces informations, je pense qu'on a reçues. Oui, tout à fait. Alors José, j'ai encore une question pour toi. Te sens-tu, parce que tu nous parles de souveraineté, souveraineté, mais toi, te sens-tu souveraine dans ta vie? Ah, il y a des journées que je me sens moins souveraine que d'autres. Mais je dirais que j'ai remarqué une chose. Moi, j'étais une personne auparavant qui était assez perchée, je vais dire comme ça, parce que étant d'une autre galaxie ou une autre planète, Ouais. autre que la Terre. Je peux te rassurer, il y en a plein qui sont déjà autour de nous. J'en vois enfin voilà, il y a plein de starsites qui sont là. Donc Oui, voilà, on est vraiment dans un espace protégé entre nous. Donc, voilà. tout à fait. Oui, je les ressens. Mais c'est ça, c'est auparavant, j'étais un peu plus, on va dire, perchée et j'étais moins ici dans la terre. Et quand j'ai euh, quand j'ai accepté mon incarnation sur terre, donc faire ma mission, c'est à partir de ce moment que je me suis sentie encore plus souveraine. Parce que je marche en fonction de ce que la vie m'envoie comme message. Je dis la vie, hein, mais
pour moi, c'est l'univers, c'est la source, c'est, Mais là, maintenant, tu je, marches dans tes mocassins, quoi. comment tu, oui, exact. Ben, en ce moment, j'ai pas trop de mocassins. Je dois dire que il fait un peu plus froid aujourd'hui à l'extérieur. Oui, c'est des mocassins d'intérieur. Oui, tout à fait. Mais c'est rare qu'on, même si j'ai des origines amérindiennes, vois-tu, ici, malgré mes origines amérindiennes qui sont, c'est un peuple, les Autochtones ou les Amérindiens sont très terrestres. Et moi, ça, je l'acceptais pas, je ne l'ai pas accepté pendant des années. Donc, ben, quand tu fuis, parce que tout à l'heure, tu as parlé de fuite, ben, lorsque tu fuis, tu vis pas ta souveraineté. Tu es toujours en fuite parce que pensant qu'il y a mieux ailleurs qu'ici. Et puis, ben, quand tu te sens souverain et que tu te sens à ta place, tu es au bon endroit. Donc, moi, je te dirais, en ce moment, oui, je, je sens ma souveraineté et je vis ma souveraineté. Mais c'est vrai qu'il y a des moments que ça, ouf, Oui. je surfe sur une vague. Ou, on prendrait la fuite, hein. Encore une fois, on prend son sac à dos et ses mocassins et on se taille. Tout à fait. Et ben justement, la question suivante, c'est de quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? De quoi aurais-je besoin pour vivre ma souveraineté? Pleinement, en fait, ta souveraineté. C'est ça, pleinement. Ben, je dirais que le fait, moi, vivre sa souveraineté, c'est à chaque instant. Donc, et surtout avec toutes les fréquences qu'on reçoit, les vibrations, les énergies qu'on reçoit, on est catapulté en ce moment même. Et ça fait beaucoup de tremblements de terre, je dirais, pour beaucoup de personnes. Les gens ne comprennent pas tous ce qui se passe parce que c'est trop rapide ou les émotions montent en flèche. Euh, ben moi, je dirais que avec tout ce que je vis, j'ai tous les éléments en ce moment parce que je travaille autant sur moi au niveau émotionnel, énergétique, parce que je suis dans l'énergétique, mais au niveau terrestre aussi, je l'incarne. Mais je l'incarne avec soit je fais de la biodanza depuis quelques semaines et ça me permet d'incarner l'être que je suis. Hier, tu t'imagines, hier, j'ai fait de la biodanza et c'était la thématique sur la confiance en soi. Ça tombait pile poil dans ce que je vivais. Et vois-tu, la biodanza est arrivée au bon moment. Donc, c'est un outil que j'ai besoin en ce moment pour incarner qui je suis. Qui je suis, qui tu es. Oui, qui je suis. Pour incarner ma souveraineté, c'est ce que je veux dire. Donc, Ok. Eh bien, comme tu es proche des Amérindiens, peut-être que tu vas choisir toi le bâton de parole, mais que vas-tu choisir pour répondre à la question suivante? Un bâton de parole ou une baguette magique? Alors, avec la baguette magique, tout est possible, tout est permis. Pour la question suivante, donc la suivante, pardon, que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes qui sont ici présentes et à celles qui viendront nous voir en lien avec la souveraineté? moi, je vais prendre la baguette magique. Alors, vas-y. Même si, quoique le bâton de parole est tout aussi efficace, mais j'aime bien la baguette magique parce que faut dire que j'ai un petit côté Harry Potter. Ceux qui connaissent Harry Potter, Ah oui, bah oui, tu moi, je connais me bien vois Harry Potter. activer avec ma baguette magique, justement. Je veux juste raconter une petite anecdote parce que je vois souvent en vision activer, moi, ma baguette magique, mais je ne suis pas seule. Je vois plein de personnes qui l'activent en même temps et on s'accorde tous en même temps à justement que
que tout le monde vive cette souveraineté-là en même temps. Mais c'est un retour à soi. Je reviens au silence intérieur. Plus tu es en paix avec toi-même, plus tu oses aussi te libérer, euh, mais plus tu vis ta souveraineté. Mais pour ça, c'est pas toujours facile d'aller à la quête de soi-même. Et moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est aller à la quête de soi-même, même si il y a une résistance, si ça semble compliqué que d'aller au fin fond de soi-même, c'est d'aller, je vais dire, gratouiller, et puis ils vont trouver cet espace-temps à vivre leur souveraineté. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais pour ce faire, c'est pour cette raison que j'accompagne aussi, hein, parce que tout comme toi, tu accompagnes aussi sur une journée, mais tu actives ta baguette magique et c'est ça qui est merveilleux. Et j'ai compris quelque chose. Ce matin, je parlais de silence, OK? C'est pour dire comment on est connecté et on dit toujours qu'on ne fait qu'un. Et je remarque que plus ça avance avec les nouvelles vibrations terrestres et ainsi de suite. Ce matin, je vais chez mon esthéticienne pour la première fois et elle me dit, hey, je viens d'une retraite, Josée. Est-ce que tu connais Vipassana? Je Ben dis, oui. bien sûr. Elle dit, c'est une retraite de silence. Et moi, j'entends le mot silence ce matin. Vois-tu, il y a toute cette connexion-là. Donc, plus qu'on est ça, plus qu'on attire ces personnes-là aussi. Et Oui. donc, et la baguette magique était bien activée à ce moment-là. Et j'ai attiré à moi cette personne qui vivait, qui venait de vivre une retraite en silence pendant 10 jours. C'est ça qui est merveilleux dans tout ça. Peut-être que ça voulait dire que tu pouvais aussi passer par le Vipassana. Oui, mais j'y pense, j'y pense. Moi, j'y ai pensé, voilà, aussi, mais j'ai juste pensé, moi. Mais elle m'a dit que c'était pas que c'était pas évident tous les jours. Non. Elle dit, tu vas voir toutes tes blessures, ceux que tu n'osais pas voir auparavant, mais là, tu dois je dirais, les assumer et les regarder aussi en plein visage et, et dire, OK, il reste encore ça. Et c'est OK. Et c'est surtout, si on commence à s'auto-saboter ou s'auto-juger ou quoi que ce soit, là, on n'est plus dans notre souveraineté. Là, on reste dans les anciens schémas. Ouais, Ouais. tout à fait. Ok. As-tu encore d'autres choses à nous dire sur la souveraineté? Des choses qui t'ont échappé en dehors de toutes les questions qu'on a posées? Des choses que tu as envie de dire, un message que tu as envie de passer? Je sais pas, j'aurais le goût de faire une petite séance comme je t'ai Vas-y. fait vivre il y a pas si longtemps. Ok. Kön Toyoro Kasala. Tikerot. Vas-y. Merci. J'ai entendu, avant de rentrer en live avec toi, j'ai entendu de faire une activation pour tous, ceux qui pourront, qui écouteront la vidéo, soit en live, ceux qui sont en ce moment avec nous, et ceux en replay, euh, d'activer leur souveraineté. Donc, activer leur souveraineté, il y a des choses qui vont se mettre en place de manière naturelle. Il n'y a rien, aucune attente dans tout cela. Faut savoir que je vais parler en langage galactique et oui et peut-être faire un chant aussi en même temps. Donc tu connais déjà. On va prendre quelques instants, juste fermer les yeux, juste revenir à soi-même. On parlait de silence tout à l'heure et puis c'est un retour à soi-même. Et on va prendre
respiration complète. On va inspirer par les narines et on va expirer par la bouche pour laisser sortir tout ce qui est obsolète, tous les schémas, toutes les peurs, tous les doutes. Et on inspire par les narines la lumière, la joie, l'amour. Et on expire. Et on inspire encore à nouveau. Et on expire. Et le corps se détend de plus en plus afin d'accueillir, de recevoir toutes ces activations, afin de recontacter cette souveraineté qui est en vous. Ante sein tukan te asunta ayante kaya maya te sinti kapayanta. Intukaya sutukayantu. Inti ayam payante siti ay kanti ay o kanti ay au atenkite ay au. Inti yo sutikana te ayo. In payo kate sente o kampasante a kompasante eto. Omayo supayante. Into I senti kayum pa ante. Pante, intuyente, 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 haikente, in that way, hey, 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 oh my and I hi yo and my and Impasantika opayante kote esantikai. Omayanti ay me esante kopayante. C'est à travers ce silence que vous activez maintenant votre souveraineté. Vous pouvez peut-être visualiser tout cet espace qui est en vous. Nous avons libéré le petit espace qu'il y avait. Il est maintenant devenu un grand espace. Votre terrain de jeu est maintenant vaste. C'est une grande vastitude. Tous les champs des possibles sont maintenant pour vous. Maintenant. Merci, merci pour ce beau Merci. Ça fait grand plaisir. Et j'espère que nous serons nombreux à le recevoir. Oui. Sinon, même à ça, tous ceux qui sont connectés à nous deux le reçoivent. Oui, tout à fait. C'est ça que j'aime à dire aussi. Qu'on soit 5, 10 ou 100 ou 100 000 à nous regarder, ça n'est pas là l'important. C'est justement en fait l'énergie qui rayonne justement au travers de ces messages que l'on porte, que l'on transporte, que l'on transmet. Et voilà. C'est magnifique et magique. C'est magnifique. Hey, merci à toi. Ça a été un plaisir. Donc, je vais pour tout doucement clôturer en fait cette interview
Je vais te demander aussi peut-être de mettre en dessous de la publication, donc dans les commentaires, peut-être rajouter les coordonnées que moi je n'aurais pas mis ou qu'on puisse, enfin, ou un petit mot. Je vais aussi te demander si pour toi, il y a d'autres personnes ou des personnes ou une personnalité que tu estimes souveraine ou que tu as envie de nommer parce que pour toi c'est une personne souveraine. Et si jamais c'est une personne qui se trouve sur les réseaux sociaux, mais peut-être aussi de la mettre en dessous, de l'indiquer en commentaire, comme ça aussi, ben, elle verra qu'on parle d'elle. Et ça fait toujours plaisir. Tu me l'avais demandé avant, j'avais pas encore de nom, et c'est une personne que j'ai déjà formée auparavant, et c'est son nom qui me vient à l'esprit. Elle s'appelle Audie, Audie Giroux, et c'est une magnifique femme qui elle aussi, elle est souveraine comme toi et moi, et elle est sur les réseaux sociaux, donc elle va entendre, elle va voir son nom. C'est génial. Autant que je sais que je l'inspire, mais elle est une source d'inspiration pour moi. Il y a d'autres personnes à qui tu penses qui sont pour toi représentantes ou représentants en fait de la souveraineté, de par leurs actes, ou peut-être des personnes qui ont existé encore. Donc voilà, on n'est pas. Ah, c'est la personnalité qui me vient que je pense que la plupart connaissent. Il a vécu aux États-Unis, c'est Martin Luther King. C'est lui qui me vient tout de suite à l'esprit il a été courageux beaucoup pour la période qu'il a vécue, en plus en tant que noir, etc. Aux États-Unis, c'était pas toujours évident à être noir. Donc, il est une source d'inspiration pour moi aussi. Et surtout qu'on le voit régulièrement dans les citations. Il y en a d'autres, c'est certain, mais Comme Nelson c'est Mandela. Enfin, oui, tout à fait, exactement. Aussi, c'était la prochaine personne que j'étais pour nommer. je ne dis plus rien. Mais non, c'est pour dire la connexion. On parlait tout à l'heure, on ne Oui, ben, fait qu'un tous ensemble, hein, mais c'est ça la connexion. en fait, on a les. Enfin, j'ai pas mis mes oreillettes, mais c'est tout comme. Mais écoute, je voulais te remercier pour ce moment de partage, donc pour ta vision de la souveraineté, pour ta joie et toutes les énergies en fait que tu as transmises aujourd'hui, ce cadeau que tu nous as fait avec ce soin de lumière pour la souveraineté. Oui, Euh, cette vidéo en fait sera enregistrée ici sur Instagram. Après, on pourra la voir aussi sur Facebook et sur YouTube, donc également sur mon site, oui, donc dans la partie souveraineté. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, que la semaine prochaine, je ne sais pas encore qui va venir, j'ai pas encore de confirmation, mais ce samedi, c'est exceptionnel. Je fais un spécial souveraineté, parce que les samedis, c'est souvent quelque chose de plus, enfin de spécial en fait. Le sujet est différent. Et ici, on va traiter justement, et on va parler de la rencontre de sa flamme jumelle et en fait aller vers la wow. souveraineté. On va parler de ça avec Laurent Flamme Jumelle. Enfin, il s'appelle Laurent Flamme Jumelle, Oui, donc c'est comme ça qu'on peut le retrouver en fait sur les réseaux sociaux. Et il publie aussi tous les jours sur YouTube. Donc rendez-vous à notre enfin, samedi à 18 heures pour parler donc de Flamme Jumelle et de la souveraineté. En tous les cas, je te remercie. Je salue en fait toutes les personnes qui ont été présentes et j'espère qu'elles pourront oui. profiter aussi, mais voilà, de ce soin de lumière. Je t'embrasse et Moi j'envoie aussi, je un t'embrasse. plan de poussière d'étoiles de souveraineté à toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui seront là dans le futur. Mais Ciao. merci à toi. Ciao.